énorme parce qu'aujourd'hui, dans des petites boîtes, on peut d'abord on peut travailler avec un très bon son, par exemple. On travaille beaucoup avec la vidéo pour se voir, etc., pour les exercices. Ça, c'est le côté technique en interne. Et puis après, qu'est-ce que la technologie a pu apporter au changement dans l'enseignement de la communication, comment mieux communiquer? C'est toutes les plateformes de communication, c'est-à-dire on a des choses qui sont disponibles en ligne, dans toutes les langues, sur l'art, sur la prise de parole, sur l'art de discourir, sur comment faire un média training, etc. On a des choses. Rien ne remplace une pratique, vraiment un coaching, surtout problématique de temps, problématique de concentration. En fait, rien ne remplace le tutorial. Alors, tout d'abord, ce qu'il ne faut pas faire, ça ne s'improvise pas. Parce qu'aujourd'hui, les crises existent, il y a 100 variétés de crises, ça peut être une crise d'aspect légal, technique, industriel, accidentel, environnemental, beaucoup de choses. Et donc il faut être prêt. Mais il y a le préalable, ça rejoint un peu votre première question. Le préalable pour faire une bonne gestion de crise, il faut s'y préparer. On s'y prépare notamment en travaillant une prise de parole publique effective et en travaillant un média training. Parce qu'une gestion de crise, c'est d'abord, on parle de gestion de crise, de communication de gestion de crise par rapport au monde extérieur, on ne parle pas en interne. Ensuite, ce qu'il faut faire absolument, c'est le plus tôt possible. Comme il y a des usines, il y a des villes, il y a des pays où on apprend aux gens, il y a des écoles, où on apprend aux gens les premiers secours. Monter une cellule de gestion de crise, ça fait partie un peu de ce genre de choses et qu'il faut mettre à jour régulièrement, une fois par an, quand on a du temps dans son calendrier annuel, on réunit les gens et on dit ok, gestion de crise, si d'ailleurs on l'a vu ces derniers temps, alors on en a pris un peu conscience dans notre pays depuis 2018, mais il y a eu des crises avant. Mais regardez tout ce qui s'est passé depuis 2018. À part les 3 marques qui ont été touchées au printemps et à l'été, il faut anticiper. Il y a des méthodes pour cela. Ce n'est pas extrêmement sorcier, c'est des choses qui s'apprennent comme beaucoup de choses. Et que ce soit pour la prise de parole, pour le média training ou pour la gestion de la com de crise, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Il faut être assez humble et en même temps assez conscient de ses propres possibilités pour savoir que effectivement, notre savoir, c'est notre pouvoir, certes, mais notre super pouvoir, c'est notre capacité à toujours apprendre et à nous améliorer de manière constante. Alors, il y a des crises qu'on peut éviter, et ce qu'il faut, c'est anticiper et prévoir. Il y en a qu'on peut éviter, il y en a qu'on ne peut pas éviter. Je vous prends ce qui se passe depuis quelques jours ou 2 semaines, au niveau du coronavirus, par exemple. Bon, est-ce que la Chine aurait pu prévoir, par exemple, une telle crise qui vraiment porte atteinte à son image, à ses relations économiques, etc. Est-ce qu'elle aurait pu l'éviter? Elle aurait pu l'éviter en prenant des précautions, sachant que il y a déjà eu les cas du SARS, il y a déjà eu les cas de la grippe porcine, de la grippe aviaire, etc. Donc il y aurait pu y avoir un peu plus de prévention, et notamment au niveau de la communication à ce sujet. Mais il y a eu un autre effet secondaire, alors là, que les gens n'ont pas vu. Parce que non seulement la crise, elle a touché la Chine, qui est depuis 25 ans, l'usine du monde. L'usine du monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire un pays qui consomme une production, par exemple, de pétrole énorme. J'ai oublié de dire tout à l'heure que dans les crises, il y a les crises qu'on prévoit et il y a aussi la crise type signe noir, Black Swan, c'est-à-dire la crise absolument improbable, mais qui peut arriver. Et si elle arrive, elle chamboule vraiment tout. Le chamboulement qu'il y a eu et dont on commence juste à parler depuis quelques jours, et dont on entendra peut-être un peu plus parler dans ce début du mois de février, c'est que le ralentissement de l'économie chinoise tel qu'il est en train de s'opérer depuis 2 semaines a fait baisser les besoins en produits pétroliers de 20 à 25%. Mais les traders en matières premières et en pétrole, là, ils sont vraiment en train de prendre la claque de l'année, la claque de cette nouvelle décennie. Et ça, c'est quelque chose d'absolument imprévisible. On verra comment ils vont s'en sortir.